Scorpion, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez très bien. On y va, donc du coup j'ai changé de décor comme vous pouvez le constater. Je suis actuellement en voyage, en déplacement. Voilà, donc je vous fais un petit peu partager un peu mon périple. Voilà, donc je n'ai pas ma nappe habituelle. Et ça change à chaque fois. Voilà mes chers abonnés, on va commencer par deux énergies de l'oracle de la triade pour vos énergies principales pour ce mois de juillet 2020. Allez, on y va. Scorpion. Scorpion. Nous avons le sacrifice et la bénédiction. Ok, donc si ce mois de juillet, vous devez peut-être vous sacrifier pour quelque chose en particulier et on a une bénédiction. Vous devez faire un effort peut-être éventuellement sur quelque chose et on a une bénédiction dessus. Ok, c'est-à-dire que ça vous est certainement favorable. Alors, on nous parle d'éternité et on nous parle de porte magnifique. Ici, on sent que peut-être pour certains, ça fait un petit moment que vous cherchez une ouverture dans votre vie, la grande ouverture, la grande porte, celle qui va vous faire entendre et comprendre de belles choses, vous relier à votre essence, à votre éternité. Cela aussi peut vouloir dire que ça fait un moment que peut-être vous tournez en rond pour tourner en rond ou répéter certains systèmes, certains schémas, et que là, aujourd'hui, pour ce mois de juillet, il y a peut-être un effort à faire, un dernier effort à faire pour ouvrir cette porte, avoir accès à cette porte. Voilà mes chers scorpions. Déjà, les deux énergies principales sont plutôt sympas. Ok, allez, on va continuer donc avec d'autres énergies. Donc, des énergies avec le tarot. Ici, hop. Donc, je mets ici vos énergies principales, qui sont des énergies extrêmement positives, les scorpions, pour ce mois de juillet. Et on y va. Allez, qu'est-ce que nous avons pour les scorpions pour ce mois de juillet, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet. Les scorpions pour ce mois de juillet. De quoi on va nous parler pour vous? Ok, allez, avec le tarot des saisons, nous avons le chariot. Vous avez décidé d'avancer, hein, vous avez aussi décidé de quitter une certaine forme de tristesse avec le 8 de coupe. Nous avons ici le chariot. Le chariot, c'est celui qui est dynamique et qui avance. Vous voyez, qui tient ici un magnifique tournesol qui représente aussi l'été. Donc, pour vous, cet été s'annonce vers une envie d'avancer, quoi. Stop la tristesse, stop certains sacrifices que vous vous étiez mis à vous-même. Peut-être lié ici à une déception sentimentale pour certains. Donc, coupe. Ici, on sent que vous décidez de changer de direction. Hein, on sent que vous avez envie de prendre une autre route. Peut-être la route vers cette porte ici. Hein, ok. Donc, c'est bien. Vous prenez en main les choses ici, les scorpions. Vous prenez en main les choses. Qu'est-ce que nous avons comme énergie ici? Nous avons le 3 de coupe. Ici, on nous parle de réjouissance, de retrouvailles, de fêtes, entre amis. Je pense que vous avez, pour moi, quitté, depuis certains mois, vous avez quitté une certaine forme de mal-être, ou vous êtes en train de le quitter, ici. Donc, ok, je vais ramasser mes cartes. Ici, on nous parle 3 de coupe, 2 de denier, les scorpions. 2 de denier. Alors, 2 de denier, triomphe. Non, je rigole. C'est pas encore le triomphe, mais c'est presque.
Ici, on nous parle d'une forme d'insouciance, de joie, d'équilibre et de sagesse en même temps. Ici, vous vous adaptez. Hein, vous vous adaptez, même si vous restez indécis par rapport à certaines choses, on sent que vous vous adaptez et que vous êtes plutôt à aller vers la joie. Hein. Vous avez décidé pour certains de sortir de vos habitudes pour moi. Ok ? Donc, vous avez envie de changer vos habitudes ici. Là, avec le cercle, ici, le 8 qui tourne en rond, vous avez envie de changer d'habitude. Pour certains, vous pouvez aussi sortir enfin la tête de l'eau liée à une déception sentimentale. Ce que je ressens, hein, vous savez que c'est général, que c'est intuitif. Ok ? Alors là, qu'est-ce que j'ai ? Une carte qui tombe, le 7 de bâton. 7 de bâton pour vous les scorpions. 7 de bâton. Ok. On sent que vous avez décidé de franchir quelque chose ici. Hein. De toute façon, on avait tout à l'heure le chariot à la coupe. On sent que vous avez envie de franchir quelque chose. Vous avez beaucoup de force. Vous avez envie de franchir les derniers obstacles qui vous retiennent pour ouvrir cette porte. Vous savez que cela dépend de votre épanouissement et que vous allez défendre à tout prix cette insouciance, cette joie. Aujourd'hui, vous en êtes capable et c'est comme si vous retrouviez un petit peu votre affirmation de vous-même. Vous avez été un petit peu ballotté, je pense, ce printemps. Comme beaucoup d'ailleurs, hein, mais allez, je continue pour voir qu'est-ce que nous avons. En suivant, nous avons la mort, bien sûr la mort, transformation. La mort, c'est pas quelqu'un qui est mort, vous savez. Transformation, les scorpions. Très grande transformation. Pour moi, la mort, c'est vraiment aller à son squelette. Hein. Souvent, elle est représentée avec un squelette. C'est vraiment aller se dépouiller. C'est un dépouillement. C'est un dénuement. Donc ici, vous allez défendre et vous allez défendre quelque chose que vous n'avez jamais défendu et qui va vous sortir de vos habitudes, en fait. Vous allez reprendre un petit peu de l'énergie, mais de l'énergie, votre énergie, comment dire, ça va vous demander un certain effort d'aller dans ce dénuement, d'aller dans ce dépouillement. Mais vous allez voir qu'en fait, cette énergie, juste, c'est comme si on marchait avec un squelette, qu'on n'a pas besoin de muscles pour marcher. Vous allez trouver cette énergie-là et c'est nouveau pour vous, d'accord ? Oh, le jugement, ouais, vous aurez des révélations par rapport à ça. On nous parle ici le jugement de révélation. Magnifique. Je pense que ça va... On parlait d'effort, de sacrifice tout à l'heure à la coupe, mais je pense que ça ne va pas tant vous coûter que ça au final. C'est-à-dire que vous avez été longtemps dans le sacrifice, pour vous les scorpions, mais je me rappelle du mois dernier, c'était le cas déjà. Et là, vous allez défendre un nouvel état d'esprit, beaucoup plus insouciant, beaucoup plus joyeux ici. Et c'est ça qui va vous ouvrir les portes et vous sortir d'un schéma peut-être interne, intérieur. Ok. La reine de denier. Ah, vous prenez les choses en main. Vous prenez votre vie en main. Même au niveau matériel. Vous prenez votre vie en main. Vous sortez en reine de denier. Ok, reine de denier. Magnifique. Hein, reine de denier. Donc ici, on sent que vous avez aussi, vous allez être aidé, que vous allez avoir de bonnes idées. Vous allez flairer les choses, vous allez sentir les choses arriver ici. Donc c'est doublé par le jugement. Hein, que ce soit matériel, financier, aussi au niveau professionnel. Si vous êtes en changement professionnel ici, vous allez avoir envie de quelque chose de beaucoup plus léger, plus joyeux. Vous allez transformer soit votre équipe, etc. En tout cas, vous pourriez trouver votre place juste, bien plus méritante ici au niveau professionnel également. Ok, on va voir ce qu'on nous raconte maintenant au niveau de l'oracle de Béline pour compléter ce tirage. Ok, donc là on nous parle quand même des choses beaucoup plus relationnelles et professionnelles. Ici on nous parle de paix. Bien sûr, vous allez trouver une certaine sérénité en étant dans l'intuition, en étant dans défendre votre épanouissement personnel à vous, votre dénuement. Ça vous aura coûté d'arriver jusque-là, mais voilà, maintenant vous êtes beaucoup plus sûr de ce que vous voulez. Épanouissement, vous voyez ? On est obligé de se dépouiller de certaines choses, voire de quitter un travail, quitter une relation. C'est possible, mettre fin à certaines choses. Pour moi, cette carte ici, le 7 de bâton, elle est très importante dans votre jeu. Celui de
voilà, de défendre ce qu'on sent, ce qu'on est, mais c'est qu'on sent surtout. Les passions, ouais, ok. Donc de retour vers vos passions, vers votre cœur intérieur ici, avec la mort, votre feu intérieur ici. Donc il se peut que, ouais, on parle de professionnel essentiellement, mais il se peut aussi, donc il se peut certain que vous changiez de profession, ou que vous évoluez dans le professionnel, que vous alliez vers quelque chose qui vous passionne bien plus, que vous sortez de vos chaînes ici, hein, du sacrifice, ici, ok. Et on a la naissance après la mort, une renaissance. Alors on va voir si sentimental. Et la grâce, magnifique. Je vais m'arrêter là. La grâce avec le jugement, c'est magnifique. Vous allez être extrêmement guidé ce mois de juillet. Restez ouvert à vos intuitions. Vous allez être aidé par l'univers. Vous pouvez lui demander aussi. Ici, on a tout le cycle du zodiaque. On a quelque chose qui se termine ici, qui se renouvelle, que ce soit personnel, professionnel. Ici, on parle de professionnel, mais tout à l'heure, on avait aussi une question sentimentale où il fallait peut-être en terminer pour certains avec une relation. Ou transformer complètement une relation. Ok? Allez, on va aller voir maintenant avec les anges de l'amour. Alors, nous avons âme sœur. Oh, magnifique. Plus vous allez aller vers on va dire, changer vos habitudes, aller vers cette porte que personne ne peut vous donner. Vous avez compris que personne ne peut vous la donner à part vous-même. Là, vous l'avez compris ici. D'accord? Vous l'avez compris avec ces associations de cartes ici. Ici, on voit qu'effectivement, vous pourriez trouver un travail qui vous correspond vachement mieux, dans lequel relationnellement, vous pourriez faire une rencontre. Ok? Âme sœur. Et on vous dit, libérez-vous. Il est temps de prendre le contrôle de votre vie. Effectivement, vous allez vous libérer. Hein, libérer de quelque chose. Ici, on sort de son enclos, on sort de ses habitudes, on va voir vers l'inconnu. Ici, on va vers l'inconnu ici. Hein, d'accord? Et vous foncez, on avait le 7 aussi, le chariot, donc 7 bâtons, 7 arcane majeur du tarot, le chariot en coupe. Ici, vous vous libérez parce que votre place juste est celle-ci. C'est la reine de denier. C'est celle qui sait contrôler les choses et a surtout flaire les choses et a une intelligence ici. Ici, on nous parle d'intelligence ici et de paix dans quelque chose de serein. Donc, au niveau sentimental, ce mois de juillet, pour certains, vous pourriez faire une belle rencontre à condition que vous vous libériez et que vous soyez complètement vous-même et que vous sortiez de ce parc-là, de cet enclos. Ok? Vous savez que ce mois-ci, je fais donc une extension avec la personne de votre cœur. Vous pouvez m'écrire à mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Je fais une extension, une petite extension personnelle, donc avec vous, votre photo, la photo de votre compagnon ou partenaire, peu importe, pour ce mois de juillet. Donc si vous souhaitez, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Ok, alors maintenant nous allons voir avec le tarot psychique comment vous entrez et comment vous sortez. Comment vous entrez et comment vous sortez. Comment vous entrez et comment vous sortez de ce mois avec le tarot psychique. Pour vous les scorpions. Ah, vous entrez ici, on vous demande de rentrer ici dans ce mois de juillet. On vous demande de rentrer avec patience, en ayant foi en ce que vous allez construire de nouveau. Patience et planification ici. Donc ici, pour moi, vous avez compris, il y a des déclics qui se font, hein, avec le jugement ici. Il y a des déclics qui se font, vous avez compris qu'il fallait sortir de vos habitudes et sortir de vos schémas. Solitude, vous savez, solitude, c'est pas forcément mauvais. C'est aussi la carte de la papesse et la carte de l'ermite. C'est une papesse pour moi, cette personne. C'est celle qui sait et qui n'a pas dévoilé encore. Ça germe encore. Ça germe à faire un fin de mois quand même. Je pense que vous allez prendre des choses à main. On voit une tour derrière cette personne, cette tour de construction ici. Hein, ok. Solitude.
ici, solitude, c'est que en fait, vous allez construire enfin vous-même. Vous avez compris que c'est vous qui devez vous libérer sur tous les plans. Il se peut que vous ayez quitté une personne aussi, pour certains, et que vous soyez prêt, que vous préparez à rencontrer une nouvelle personne quand vous serez complètement libéré. Voilà mes chers scorpions, pour ces énergies du mois de juillet qui sont vraiment pas mal pour vous. On a vraiment un mort et renaissance ici, épanouissement, c'est quand même fort. Pensez aussi au niveau professionnel, sachez que ce sont des tirages généraux, que je fais aussi des consultations complètes. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Je suis certes en déplacement, mais je prends les consultations, donc vous pouvez m'écrire et vous renseigner. Je réponds très rapidement en général. Voilà, je vous souhaite vraiment un merveilleux mois de juillet. Voilà, on est sorti de nos habitudes aussi dans la guidance, parce que je suis pas au même endroit, c'est pas la même nappe, etc. Et je tenais à vous faire quand même les énergies de votre mois. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un très beau mois de juillet. Ciao, ciao.